Bonjour, bienvenue dans ce Flash Info. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État s'est entretenu hier avec deux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur d'Italie et celui du Royaume d'Espagne. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs deux pays. Le témoignage d'Awa Touré. En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a dressé le bilan des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, avant de saluer l'importante contribution du président de la République Alassane Ouattara au renforcement de la coopération entre les deux pays. Tout d'abord, j'ai remercié Monsieur le Président de la République de son attitude envers l'Espagne et de son travail pour renforcer les relations bilatérales. Et j'ai aussi salué son rôle dans la direction de la République de Côte d'Ivoire ces dernières années. Nous avons fait un peu le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il y a aussi une présence accrue des entreprises espagnoles d'envergure dans le pays. Et le côté de la coopération, nous avons un programme de conversion de la dette en investissements sociaux qui est en cours et qui fonctionne bien. Et nous sommes déjà en train d'envisager les futurs instruments de coopération que nous allons avoir avec la Côte d'Ivoire. Fin d'émission également pour l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, qui s'est félicité de la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, notamment dans les domaines économiques, commercial, culturel et sécuritaire. On a conclu beaucoup d'accords entre nos deux pays qui constituent l'architecture qui favorise l'intensification des relations bilatérales. Je pourrais citer des accords en matière de sécurité, en matière de gestion des flux migratoires et surtout les bonnes relations économiques entre nos deux pays. À partir de la découverte majeure de la compagnie pétrolière italienne Eni qui vient de faire au large d'Abidjan, l'Italie et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont destinés à marcher ensemble. Parce que l'Italie est un pays transformateur à vocation agricole et la Côte d'Ivoire est un pays producteur qui a l'ambition de devenir un pays transformateur. Le diplomate italien a par ailleurs indiqué que son pays entend renforcer son appui au programme d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, de son côté, Dominique Ouattara procédait à Adiaké, dans le sud de Comoé, au lancement de son opération annuelle de distribution gratuite de kits scolaires. Une opération de sa fondation Children of Africa. Cette année, ce sont 16 000 kits qui ont été distribués pour le bonheur des élèves de Côte d'Ivoire. Les précisions de Viviane Haïma à suivre dans le 13h. Chaque année, la journée mondiale du cœur a lieu le 29 septembre. Cette journée du calendrier vise à sensibiliser le grand public à certaines maladies, dont les pathologies du cœur. Il faut prendre soin de son cœur. C'est une recommandation de l'OMS et c'est le thème de cette édition 2021. Tout à l'heure, à 13h, vous entendrez le message du gouvernement lu par le ministre de la Santé. Une attaque attribuée aux djihadistes a endeuillé hier mardi l'armée malienne sur le tronçon vital Bamako-Kaï à l'ouest du pays. C'est un convoi d'une entreprise minière sécurisée par les forces armées maliennes qui a été attaqué par les djihadistes. 5 gendarmes maliens ont été tués, d'autres blessés. L'armée affirme avoir de son côté neutralisé 4 djihadistes. Quant à l'identité exacte des djihadistes, plusieurs sources sécuritaires pointent du doigt les partisans du prédicateur radical Amadou Koufa du centre du Mali, allié Alia Dagali. En Guinée, le 28 septembre est chargé en symbole. C'est à cette date, en 1958, que le pays a voté pour son indépendance et s'est affranchi de la puissance coloniale française. C'est aussi à cette date, en 2009, que le stade de Conakry a été le théâtre de l'un des plus importants massacres de l'histoire du pays. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, s'y est rendu pour un hommage mardi. En 2009, souvenez-vous, lors d'une manifestation contre la junte du capitaine Moussa Dadis Camara, au moins 157 personnes y avaient été tuées et une centaine de femmes violées par les forces de défense et de sécurité.
Les élections présidentielles, législatives et le référendum constitutionnel prévu en Haïti entre novembre et janvier ont été reportés sine die après le renvoi lundi dernier des membres de l'administration électorale par le gouvernement, plongeant le pays encore davantage dans l'incertitude. Avant qu'un nouveau CEP ne soit nommé, le pays n'a plus de calendrier électoral viable et cela formalise donc la profonde crise institutionnelle d'Haïti qui n'a plus de président de la République, plus de parlement fonctionnel depuis janvier 2020 et dont le pouvoir judiciaire est aussi paralysé faute de juges nommés à la plus haute cour du pays. Au pouvoir au Japon, le Parti libéral-démocrate a désigné en interne mercredi, donc aujourd'hui, son nouveau dirigeant Fumio Kishida. L'ancien ministre des Affaires étrangères est assuré de devenir le prochain Premier ministre lors d'un vote au Parlement le 4 octobre. Le futur Premier ministre devra faire face à une pléthore de défis, de la conduite d'une reprise économique post-pandémique aux menaces que représentent la Corée du Nord et la Chine. Il ne devrait toutefois pas modifier radicalement la politique étrangère, économique ou militaire du Japon. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.